Et bonjour à tous, c'est Golfid et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy XVI. Ma carte est donc bloquée. Voilà, j'ai plein de quêtes annexes à faire, mais tant que j'ai pas fait l'histoire principale ici, je suis coincé. Donc c'est parti. Parce qu'il nous reste pas mal de choses à faire après. Dont un contrat de rang S. Un contrat avec un roi Bombo aussi que j'ai pas encore été validé du coup parce que ça sert à rien. Donc on va pouvoir se régaler mais je sais pas quand. Ah et j'ai récupéré Gilet avec moi. Petit bisou. Oui, alors d'abord je vais vérifier la carte parce que si ça m'a débloqué la carte, Bon alors les amis, je suis désolé, on a plein de quêtes annexes à faire. Et quand on aura fait les quêtes annexes, on reprendra l'histoire principale. Salut Martha. Clive, que nous vaut cette visite? C'est pour une histoire de gros sous. Quand nous avons reconstruit le repère, vous nous aviez prêté une grosse somme d'argent que nous n'avions pas fini de rembourser. Ce n'est pas le remboursement qui était prévu à la base, mais pourriez-vous accepter ceci comme paiement? Un rubis étoilé? Mais c'est beaucoup trop. Cette pierre vaut le double de ce que vous me devez, voire encore plus en négociant habilement. Ça couvrira les intérêts. Tu es sûr? Je ne veux pas abuser de ta générosité, mais si tu insistes, alors j'accepte le marché. Bah ouais, Enfin bref, je vois que ce cher Otto est toujours aussi consciencieux. C'était pas si pressé. Et d'ailleurs... Ah mais il a besoin de mettre sa voiture en bas avec le son à fond. Espèce de taré. Je suis obligé de fermer ma fenêtre, les amis. Ça fait des parce que lustres j'ai une l'ai espèce pas de vu, taille maintenant qui a que j'y garé pense. sa voiture sous la fenêtre J'imagine avec qu'on le son à travaille fond d'arrache-pied de comme sa radio. toujours. On peut le Et dire. qui chante comme un pied. C'est bien grâce à lui que le repère fonctionne si bien. J'espère que ça s'entendra pas Un trop dans la bosseur, vidéo. hein. À l'époque où Sid s'est lancé dans la création de son groupe après avoir quitté l'armée, Otto a été le premier vers qui il s'est tourné. Il faut dire que ces deux-là se connaissaient depuis une bonne vingtaine d'années et avaient une grande confiance mutuelle. Sid s'occupait de prendre les initiatives, mais c'est Otto qui gérait la logistique derrière. Quand Sid nous a quittés, on craignait tous que ce soit la fin de l'aventure. Qu'Otto laisse tout tomber. Sa mort a été un choc pour tous. De nombreux amis ont aussi péri ce jour-là. Mais il n'a pas abandonné, n'est-ce pas? C'est même tout le contraire. Après ce drame, il t'a poussé à devenir le successeur de Sid, et il a redressé l'organisation. Je suis sûre qu'il a vu en toi ce qu'il voyait en Sid. Reprendre le flambeau a dû être difficile pour toi. Mais sache qu'on te soutient tous. Et puis, moi je t'apprécie. Merci pour votre soutien. Putain, je vous jure, ça me perturbe ce... Je dirais pas de mots méchants parce que voilà. Mais il me casse les noix le mec avec son son à fond là. Alors, même avec le double vitrage, je l'entends et je le casque sur les oreilles. C'est un truc de fou. Ah, il faut toujours qu'on aille essayer de tuer ce machin. Alors, c'est par là. C'est par là. Ouais, non, ça, c'est pas. Donc c'est bien, on va pouvoir rendre la quête et essayer de se faire ce contrat de rang S. Viens là, ma belle. Par contre, faut que j'allume du coup.
Ok. Alors, je sais pas si on va réussir à le battre, hein, parce que il est quand même balèze. Ah, ce qui manque, c'est une petite carte avec nous. Hein. On va se tromper de côté. Non, demi-tour. Voilà. Bien, nous devons y être. Maintenant, cherchons de grandes antilopes. À mon avis, on devrait... Ouais, alors, ce qu'il faut que je fasse aussi, excusez-moi, hein. Et compétences, j'ai 1600 points. Est-ce que je peux améliorer des choses intéressantes? Ça m'intéresse. Ça, je m'en sers pas. Ça, je m'en sers pas. Ramu, je m'en fous. Ça, je m'en sers pas. Ça non plus. Ça, je m'en sers. Voilà, comme ça, j'améliore un peu nos compétences. Donc là, on doit tabasser de l'antilope. Je pense que celles-ci feront l'affaire. Allons-y, Talgor. On démarre. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Ça ira comme ça, Talgor? Voilà qui répond à ma question. Harpocrate ne s'était pas trompé. Qu'il est mignon, celui-ci. Tu as le même regard malicieux qu'autrefois. Tu n'es pas obligé de tout dévorer d'un coup, tu sais. Ah, s'il a Allons failli dire à manger. Charon que tu as retrouvé le goût des os à moelle. Viens, mon grand. Alors, d'abord, on a l'Atlas à les battre. Bon, on va essayer. Ça va être Tandax. Prudence. C'est parti. Regardez, il est là-bas, il nous nargue, il avance. Bien.
décidément, j'arrive pas à esquiver quoi que ce soit là. Est-ce qu'il met allez, on est presque. On l'a eu. Voilà. Notre premier rang S, les amis. Avec niveau combat, c'est autre chose, hein, c'est cool. Ah, ouh. Il est temps de faire dodo. Ouais. Elle m'a bien massacré quand même. Hein. Alors ensuite. On va aller là. Ah ben je suis content de l'avoir vaincu ce machin. Par contre bon faut que je rachète du matos. Hein. Et tu tombes bien. Bienvenue, bienvenue. Ça, pas de problème. Excellent choix. Ça, pas de problème. Excellent choix. Ça, pas de problème. Voilà. Allez. Les bruits qui courent disent qu'un épanchement de Alors faut que je rentre dans la ville, ce sera peut-être mieux. Oh, je sais, je suis perdu. Mais là, il y a un coffre. Voilà, c'est là. Alors, vous savez, quand je me perds, je fais pas semblant. Hein. Vous avez entendu parler de Noire Demeure, la bâtisse? J'aimerais bien pouvoir rester. Salut les filles. L'huile aromatique que j'avais commandée n'est pas encore arrivée. On le reçoit. Madame, j'ai un petit cadeau pour vous. Clive, tiens. Et quel est donc ce petit cadeau? Faut le dézipper pour le trouver. Oh, mais... Quelle magnifique pierre précieuse. C'est pour moi? Otto m'a demandé de vous la remettre. Pour rembourser l'énorme dette du repère. Et pour payer les intérêts accumulés sur plusieurs années. Je suis bien déçue, Clive. Moi qui croyais que c'était un cadeau venant de toi. J'ai autre chose pour toi. Dis à Otto qu'il peut garder son caillou.
Je lui avais pourtant dit d'oublier cette histoire de dette. Il y a bien longtemps de ça, Sid et Otto m'ont sauvé la vie. Ma contribution à la reconstruction du repère était purement bénévole. C'était vraiment la moindre des choses. Vous m'aviez dit que Sid vous avait aidé. Et vous m'avez aidé, moi. Alors, acceptez, de ma part. De la part d'Otto. Tous les membres du repère sont reconnaissants. Bien, puisque tu insistes autant, alors j'accepte. Otto a de la chance de t'avoir, Clive. Rien ne pourra jamais remplacer son défunt fils. Mais vous autres au repère êtes ce qui s'apparente le plus à une vraie famille. Otto avait un fils? Il s'appelait Moto. Oui, il y a longtemps. Sid l'a évoqué une fois au cours d'une conversation, même si Otto est très discret à ce sujet. Sid s'en voulait beaucoup de ne pas avoir pu le sauver. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou s'il aurait vraiment pu changer les choses, mais il se sentait clairement responsable de cela. Je l'ignorais. C'est tout à fait normal. Peu de gens sont au courant. Tout comme Sid. C'est un homme capable de très bien garder sa souffrance pour lui seul. Ça l'habitude. C'est pourquoi je compte bien sur toi pour faire en sorte qu'il ne soit pas seul à régler ses problèmes. Je ferai tout mon possible. Gauthier sera content d'apprendre ça. Ça, c'est fait. Ensuite, on a beaucoup de katas à faire, les amis. C'est ici, ensuite. Ensuite, il faudra retourner au repère, regarder où est le Bombo. Parce que j'aimerais bien aller botter le cul du roi Bombo aussi, mais ça va être hard, je suis quasiment sûr et certain. C'est là. Ignatz est censé séjourner dans l'auberge. Voyons voir si je peux le retrouver. Il paraît que le cristal mère de Crodrak a disparu. On va perdre notre boulot. T'as vu ça de tes propres yeux, l'ami? Non. Alors garde ton calme. Ok. Bon, elles ont pas, elles se sont pas trop foulées pour la danse, mais bon. Salut G. Ah voilà, c'est. Ma réputation est finie. Finie! Calmez-vous, Sir Ignatz, je vous en supplie. Ce n'est pas bon pour votre santé. Excusez-moi. Seriez-vous Ignatz? Sortez! Je ne veux voir personne! Ça n'est pas le moment. Veuillez quitter cette chambre! Je suis pas dans la chambre, mec. Veuillez nous excuser, monsieur. Sir Ignatz n'est déjà pas très enclin à parler aux inconnus. Et de plus, un incident s'est produit ce matin. Radim! Ne tergiversez pas! Faites-moi disparaître cette personne! Oui, bien sûr, Sir Ignatz. Je suis vraiment désolé. Laissez-moi vous raccompagner. Il s'est passé quelque chose? Oui. Les affaires de Sir Ignatz ont été dérobées par une bande de voleurs. Comme par hasard. Nous nous trouvons dans l'incapacité de régler nos frais d'auberge. Et surtout, de nombreux biens précieux de sa collection ont disparu. Un certain sabre fin ferait-il partie des objets volés? J'ai cru comprendre que vous l'aviez acheté à une marchande nommée Caronne. Ah oui, en effet. Il était dans ses affaires. Je vois. Dans ce cas, je m'occupe d'aller récupérer ce qui a été dérobé. Vraiment, vous nous sauvez. J'essayais sans succès de recruter des mercenaires dans ce but. Si je peux me permettre, j'aimerais juste une audience avec Sir Ignatz en retour. Si vous arrivez à lui rapporter ses biens, je pense que cela n'opposera aucun problème. Merci. Vous disiez qu'un groupe de bandits était responsable. Oui. Selon les rumeurs qui circulent, ils auraient établi leur campement dans un coin du désert de Velkiroy, appelé le bivouac des Malandrins. J'ose imaginer
que nos voleurs ainsi que leur butin se trouvent là-bas. Ça D'accord. me semble évident, oui. Direction le bivouac des malandrins, alors. Je m'occupe de vous arranger un entretien avec Sir Ignatz pour votre retour avec les biens volés. Marché conclu. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Alors, le bivouac des malandrins, c'est où? Parce que hein, c'est grand le désert. Vigie, c'est là, ok. Alors, on va se taper ici. Un petit tour d'ambroisie. Tu es prête? Allez, on y va, ma belle. Du loot qui est à moi. Waouh, 10 Gilles, super. Ah bah, ça veut d'être prudent. celui-là. Eh les gars, on a un mercenaire à rocher. Il encaisse, hein, le vieux. Eh ouais, c'est mort. Calmez-moi dehors. Voilà. Méchant. Ce doit être la malle d'Ignatz. Elle n'a pas l'air d'avoir été ouverte. C'est bon. Je peux la rapporter à Dalimil. C'est donc vous qui êtes allé récupérer mes affaires. Ouais. Quel est votre nom, mercenaire? Vous pouvez m'appeler Wyvern. Je vois, un nom qui transpire la puissance. Alors, Pour un homme qui Wyvern, transpire tout court. je vous remercie infiniment. Que désirez-vous comme récompense? Argent? Bijoux? Je souhaiterais juste avoir des renseignements. Voilà qui est inattendu. En effet, ce cher Wyvern aimerait avoir des informations sur le sabre fin que vous vous êtes procuré récemment. Ah, cette magnifique pièce de collection. Caronne m'en avait touché 2 mots, et effectivement, elle n'avait pas menti sur la valeur de cette arme. Elle a été forgée dans une contrée lointaine, des continents extérieurs. Elle est apparemment utilisée d'une façon singulière.
L'école martiale qui pratique le combat avec ce sabre privilégie par principe l'efficacité sur la longévité de la lame. Pour cela, les armes sont aiguisées à leur maximum pour garantir un coup unique et fatal. C'est ce que ces guerriers considèrent être la beauté du combat, un concept que nous n'avons pas chez nous. D'où provient cette beauté? Ah, c'est une très bonne question. Tout réside dans la pierre à aiguiser. En alternant des pierres à aiguiser plus ou moins fines, ils obtiennent un sabre d'une beauté resplendissante au terme de polissage répété. Mais attention, on ne parle pas de pierres ordinaires. Ce n'est pas le genre de cailloux que l'on peut trouver à Valistea. Il serait donc très difficile de reproduire cette technique ici. Enfin, cette petite leçon est peut-être ce que vous recherchiez, mais je trouve ça un peu léger comme récompense. Laissez-moi vous offrir cette fameuse pierre à aiguiser en plus. Comme par hasard. C'est un fragment extrêmement rare qui est utilisé dans la dernière phase d'aiguisage. Veillez à en faire bon usage. Je vous remercie. Sir Ignatz, nous allons bientôt devoir commencer les préparatifs pour quitter l'auberge. Ah, en effet. Et je dois me hâter vers ma prochaine destination avant que mon rival ne me devance. C'est un autre collectionneur d'armes rares qui me met des bâtons dans les roues depuis des lustres. Un autre passionné comme vous? Gilgamesh? Oui, il se nomme Byron Rosefield. Et il est hors de question de lui laisser le moindre trésor. Mais ça aurait été tellement mieux de mettre cette fameuse chimère. Je vous comprends. Sur ce, Wyvern, en espérant vous recroiser un jour. Radim, en route! Je vous souhaite une bonne continuation, Wyvern. Encore merci pour votre précieuse collaboration. Je t'en prie. J'arrive, Sir Ignatz. Attendez-moi. Et ouais, alors ceux qui jouent depuis longtemps Final Fantasy connaissent très bien Gilgamesh. On me l'a Pour ceux qui présenté n'ont pas comme joué à quelqu'un tous les de jeux, difficile, si vous avez joué à c'était un Final personnage Fantasy haut en XII, couleur. vous vous rappelez de cette, Maintenant, voyons voir ce que personnage Blackthorn qu'il va faut à pouvoir tout faire prix de battre. cette pierre. Et qui vous sortait toutes les armes de tous les anciens héros de Final Fantasy pour vous mettre sur la tronche. C'était super cool. Alors, on va rendre nos quêtes. Hein. Il avait donné pas mal de fil à retordre à Cayenne à l'époque. Ça doit bien s'en rappeler. Alors... Je commençais à me demander où vous étiez passés tous les deux. Vous cherchiez quelque chose, non? On peut dire ça. Bref, tu dis qu'il préfère ce genre d'os à moelle, hein? Tu es devenu un peu plus exigeant sur la nourriture, mon beau. D'accord, d'accord, je ne suis pas sourde. Je sais maintenant ce que tu aimes et je vais essayer d'en obtenir. Attendez voir, il en reste encore. Gardez ça pour lui. Il peut manger pendant 5 jours. C'est parfait pour les petites fins. J'y pense. Harpocrate voudrait vous parler. Je me demande de quoi. J'allais il va attendre justement un lui peu. rendre visite. Laxorn. Me voici de retour avec des nouvelles intéressantes. Alors, qu'est-ce que ça dit? D'abord, jette un coup d'œil à ça. C'est une pierre d'aiguisage? Ah, tu as tout de suite compris. Je vois. Ils alternent donc le type de pierre utilisée. Et puis, c'est quelque chose, ce concept de tuer d'un seul coup d'épée.
Ouais. Si on pouvait mettre cette idée en pratique, on gagnerait du temps en combat. Ceci permettrait peut-être aussi d'avoir moins de blessés en fin de compte. Tu penses qu'on serait capable de maîtriser une telle technique? Oui. Pour arriver à un tel résultat, il suffirait de forger une épée avec une lame aussi tranchante que ce fameux sabre. Comme tu l'as dit, il nous sera impossible d'obtenir d'autres pierres d'aiguisage si fines. On ne pourra donc pas produire une telle lame en quantité. Et même si nous étions capables de nous en procurer, nos finances ne nous permettraient pas d'avoir des armes avec une durée de vie si limitée. Notre philosophie n'est pas compatible avec cette pratique. Ça n'aurait pas de sens. Cependant, l'idée de changer de pierre pour aiguiser nos lames est toujours envisageable. Au lieu d'utiliser l'objet qu'il t'a donné, on pourrait essayer avec les matériaux des vestiges de la civilisation des Célestes. Imagine si on avait la dureté des épées de Valistea, couplée avec le tranchant de ce lointain pays. Je suis sûr que je peux créer une arme qui combinerait ces deux traditions. Nul doute que tout le monde aux lames de pierre sera ravi de l'entendre. Nous comptons tous sur toi, Blackthorn. C'est comme si c'était fait. J'ai le sang qui bouillonne. Je sens que je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Au boulot. Ouais. Merci, Clive. Ça peut être intéressant. Occupe Hein. d'aller remercier l'autre rigolo qui aime mettre son nez partout. Fais-toi plaisir. Et en guise de remerciement, je vais te préparer une nouvelle épée dont tu me diras des nouvelles. Voilà, ça c'est bien. Reviens me voir quand tu auras rassemblé tous les matériaux. Je n'y manquerai pas. Ah. Oh. Ouais, dis-moi ce qu'il faut. Ah, est-ce que je peux la faire? Tu veux quoi? Oh, il peut pas. Ah, si, peut-être. Cœur de bombo. Bon, à plus tard. Ok, je vais m'en occuper. Alors, faut que j'aille voir le vieux. Parce que comme je dois affronter un roi bombo, avec un peu de chance, je vais avoir le cœur dans la foulée. Alors, Excalibur, on l'a trouvé dans Final Fantasy X avec Tidus. Il fallait faire une course de chocobo qui était immonde. Qu'est-ce que j'avais galéré. L'excursion s'est bien terminée. On peut mieux, Harpocrate. Les os d'antilope. Mais elle ont était donné cheatée, pleine l'épée, satisfaction. D'ailleurs, Talgor Bon, a c'était l'air d'avoir les particulièrement dernières apprécié. armes des personnages. Hein. Vraiment? Fort bien. Il paraît que tu souhaitais me parler. Y a-t-il quelque chose à éclaircir? Ah, ça me revient, oui. Après ta visite, j'ai repensé au pouvoir apparu soudain chez Talgor. Dis-moi, te rappelles-tu le jour où j'ai parlé du rôle qu'a tenu Jill dans sa transformation? Tu disais qu'elle aurait réveillé ses pouvoirs? C'est bien cela. Théorie convaincante d'ailleurs, mais qui malheureusement n'est pas dénuée d'incohérence. Ainsi, le Fenrir de la légende servait Shiva et Shiva seul. Et bien que les pouvoirs de Fenrir découlent de la puissance du primordial, l'étude des textes permet de constater des différences de nature avec ceux que Talgor a manifestés à Rosalis. Que veux-tu dire par là? Eh bien, que Talgor pourrait avoir absorbé le pouvoir de plus d'un primordial. Après tout, Talgor n'a pas seulement côtoyé Jill. N'était-il pas ton fidèle compagnon, celui de ton frère, et même du regretté Cid? Bref, Talgor n'aurait pas subi l'influence de la seule Shiva, mais aussi celle d'autres primordiaux dont il a été proche jusqu'ici. Rappelons que tu as également absorbé les pouvoirs de bon nombre d'émissaires de ce monde. Cela a dû bouleverser Talgor, et ses pouvoirs doivent dépasser maintenant ceux de Fenrir. Je le sens plus féroce, c'est vrai. Ça ne posera pas de problème. Talgor n'est pas un être vil. Tant que tu continues à lui donner du temps et de la tendresse, il jouera avec toi en toute amitié. C'est le plus fidèle des compagnons. Une véritable crème. Ok.
ok. Alors il reste le comptable, le bombeau. C'est ça le truc. Mamselle Mead m'a dit qu'elle construit. Gauthier, monsieur Gauthier. toujours en vie, on dirait. Est-ce que Caronne a accepté le rubis? Ah, en fait, j'ai bien essayé, mais elle n'a rien voulu entendre. Je lui ai dit que c'était pour le remboursement, et là, elle me l'a furieusement renvoyé à la figure en pestant. Caronne a refusé la pierre. J'espère que je n'ai rien dit de contrariant. Le plus simple est que j'aille lui demander. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, bonne idée. Encore désolé de m'en remettre à toi. Ouais, je vois mal une marchande refuser un rubis étoilé, alors que ça lui permet de faire un bénéfice de 5 millions. Bonjour, Madame Caronne. Gauthier m'a dit que vous n'aviez pas voulu de la pierre. Je peux vous demander la raison de ce refus? La raison? Je n'ai pas le souvenir de vous avoir prêté de l'argent par le passé. J'ai bien injecté quelques guildes de temps à autre dans les caisses du repère. Mais ce n'était que des dons. Ça n'a aucun sens de réclamer un remboursement pour un don, voyons. Effectivement. Mais le repère n'oublie pas votre générosité. Votre soutien nous a sauvés. Et c'est parce que nous vous sommes très reconnaissants que j'aimerais que vous acceptiez ce cadeau. Ah, maintenant on me prend par les sentiments? D'accord. J'accepte, mais c'est bien la dernière fois, et je ne veux plus entendre parler de dette après ça. J'aurais préféré le garder, le revendre et me faire 10 000 balles. Enfin, 10 millions. C'est 10 millions quand même la pierre. Si on regarde bien, ce rubis étoilé doit bien valoir Hein? plus de 10 millions sur le marché. Et si on présente ça comme une pièce unique venant de Sid le renégat en personne, on doit pouvoir faire monter les enchères à 30 millions. Et cet argent pourrait se retrouver ici par magie, grâce à une dame inconnue, une mystérieuse marchande charmante et aimable, n'ayant laissé qu'une carte de remerciement. C'est mon argent, hein? Je fais ce que je veux avec. Tout à fait. Je suis bien conscient que je ne pourrai jamais gagner à votre petit jeu. Bon. Ça me va, hein. Revends, file-moi des thunes. C'est finalement toi qui es allé remettre les 3 pierres. Ah, ce Gauthier. Parler à Caronne était si difficile. Je suis vraiment désolé. Je jure que ça ne se reproduira plus. C'est promis. Oh, c'est bien beau de parler, mais... active-toi plutôt à corriger ses comptes. Je veux que tout ça soit terminé avant demain. J'ai compris. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette coupe, ouais. Elle était acide. C'était celle qu'il utilisait à l'ancien repère. Je faisais le ménage et je suis tombé dessus. J'ai pas pu m'empêcher de la ressortir. Tu veux bien me parler de Sid? Ça te prend comme ça? Martha et Apolline avaient de très bons souvenirs de lui. Ah, j'en doute pas. Tu connaissais Sid depuis longtemps? 2,5 ans. De temps. Une vingtaine d'années. Ah ouais, ça j'étais presque. À cette époque-là, j'étais marin sur un navire de commerce. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il a embarqué pour je ne sais où. On n'avait rien en commun, mais on a sympathisé. On se posait autour d'une bouteille et on buvait jusqu'au petit matin où le boulot m'attendait. On a fini les meilleurs potes du monde. Il était aussi heureux que moi à la naissance de mon fils. On s'était aussi promis d'emmener Mead faire un grand voyage sur les mers. Hélas, ce beau rêve est parti en fumée. Quand le destin s'en est mêlé, mon fils s'est avéré être un pourvoyeur peu après sa naissance. Il m'a été enlevé sur le champ. Ta famille et toi auriez pu fuir. Pas vraiment. C'est eux qui voulaient qu'on le remette aux autorités.
Moi, je pouvais pas. C'était trop dur. Comment peut-on abandonner son fils? J'ai jamais pu oublier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'aberration qu'était ce monde. Heureusement, Sid était d'accord avec moi. C'est lui qui m'a soutenu quand j'ai voulu crier mon désespoir à ce monde obstiné. C'est lui qui a partagé ma peine et versé une larme quand je n'en avais plus. Ouais. Je me sentais tellement impuissant. On en a ragé ensemble. Et quelque temps plus tard, il a quitté l'armée valedoise. D'un coup, comme ça, fini. Il a tout plaqué. Il a tiré un trait sur sa carrière, puis il a commencé à se battre pour ses idéaux, pour cette cause qu'il savait juste. Quant à moi, j'ai décidé que je le suivrais jusqu'à la fin. C'est beau. Il a toujours été plus malin que les autres, notre Sid. Il voyait le monde tel qu'il était vraiment, alors que tous les autres continuaient de se voiler la face sans se poser de questions. Et savoir ça, ça lui faisait sûrement beaucoup de mal. Et ça ne l'a jamais arrêté. Ses idéaux et sa cause l'ont toujours poussé à continuer. C'est lui qui nous a donné l'espoir de jours meilleurs. J'ai donc juré que je serais toujours là pour l'épauler, que même si je pouvais pas résoudre ses problèmes, je le soutiendrai, quoi qu'il arrive. Et finalement, j'ai pas fait grand-chose. Oublie ça, je suis qu'un vieux grincheux qui râle. Laisse ça là, tu veux? C'est juste des vieilleries à trier. Tiens. Mais c'est l'écriture de Sid. Cher Otto. Je suis désolé de te laisser toutes les tâches ingrates. Je serais pas ce que je suis sans toi. Je t'adore, mon vieux grincheux. Ce mot... Hein? Qu'est-ce que c'est? Sid avait raison. Sans toi, on ne pourrait rien faire. Ah, sacré Sid. Laisser un message. Quand il pouvait le dire en face. Ce gars, il nous plaît. Ça, on peut le dire. Et comme ça, on en voit rarement. En fin de compte, tu sais, ça n'a jamais été grâce à moi si les choses fonctionnaient ici. C'est grâce à nous tous. Et je ne serai pas là non plus éternellement. Je finirai par passer le flambeau à quelqu'un. Eh ben... C'est pas gagné. Mais ce hein. n'est pas pour tout de suite. Ouais. Ouais, je pense que je peux sûrement continuer encore quelques années, va. L'âge de la retraite n'a pas encore sonné, Otto. Une dernière chose.
J'aimerais que tu la gardes en souvenir de Sid. Vraiment? Moi, j'ai déjà ça. Merci pour ces bons souvenirs. Je ne serai jamais assez reconnaissant. La coupe suffira. Bien. Oh, c'était cool d'en apprendre un petit peu plus sur Sid et sur Otto. Même si c'est pas des infos de fou malade, hein, mais bon. C'est toujours sympa. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et la prochaine fois, on va parler à Nectar pour débloquer la quête du bonbon roi. Qui nous va peut-être nous permettre de débloquer Excalibur. Ça dépend de si on chope un cœur ou pas de bonbon durant le combat. Allez les amis, bye bye et portez-vous bien.